Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est chez BCD. Je te salue frérot. Ça va Loïc? Tu vas bien? Ouais, super. Donc tu nous as accueillis aujourd'hui dans vos locaux Totalement. pour découvrir un peu les nouveautés de chez ça. BCD. Et tout ce qu'on a pu déjà faire, c'est ça, au niveau du T-Max 2022 Voilà. par BCD. Donc voilà les gars, tout simplement c'était la petite introduction. J'espère que vous avez kiffé, c'est un concept qui change un peu de d'habitude. Donc c'est pas une présentation de bécane. On va essayer d'évoluer un peu au niveau de la chaîne. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram qui s'affiche à l'écran. L'Instagram de BCD aussi qui s'affiche à l'écran, qui sera disponible dans la description. Et puis on vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. C'est parti. Du coup, je te laisse nous présenter un peu les accessoires BCD. Allez, pour commencer, là on va voir une bulle BCD. Modèle RTH. Il existe aussi la version basse. Ici, ce qui est top, c'est que en termes de protection, on est quasiment aussi bien que l'origine. Donc quand on va venir la monter, voilà, ça t'offre quand même une super protection et en même temps du look. Elle est disponible en différents coloris ou uniquement Alors en noir celle-ci, comme ça uniquement en noir fumé, c'est ça. Ensuite, on peut voir qu'il y a les rétros. C'est ça, qui existe en deux finitions. Finition noir brillant, mais également une finition noir mat. Toujours avec ici le petit sticker 3M en carbone qui donne vraiment un effet sympa au coque de rétro. Magnifique. Qui change de l'origine. On peut retrouver aussi, si tu viens voir, le garde-boue avant. Pareil, BCD pour le 560 2022 qui existe aussi en deux finitions. Donc en noir brillant C'est et ça, en noir mat. en noir brillant et tu peux avoir aussi un complet noir mat. On va passer sur le côté. On va retrouver les carters moteurs ici, BCD accompagné de la volute avec la grande prise d'air que tu peux voir juste sous le dessous. Ah ouais, ça va jusqu'en dessous en fait. Tac. Également le carter ici d'axe de transmission. Tu vas avoir tout ce qui est au niveau de la transmission ici, donc les caches-courroies en aluminium. Tu as la possibilité d'y mettre le garde-boue. Voilà, le garde-boue c'est vraiment top parce que comme tu peux le voir, ce scooter a déjà roulé. En fait, si tu veux, ça va vraiment te permettre de conserver la couleur des carters d'origine, de vraiment pas les abîmer. Ça va éviter la corrosion. Le support de plaque qui n'est pas encore disponible. C'est ça. Qui est disponible mais qu'on n'a pas eu le temps de monter. D'accord, Voilà, ça marche. qui est bien disponible sur notre site web. Voilà, disponible à l'achat. On peut passer au poste de pilotage. Avec le magnifique écran TFT toujours. C'est ça. Voilà, on a le support quadlock. Ici monté sur un système anti-vibration. Avec en plus ici la petite bague noire. Ce qui est top avec ce support, si tu peux filmer juste ici Loïc, sur le dessus, en fait on a plusieurs possibilités de réglage pour vraiment l'adapter en fonction de la taille du pilote, pour qu'il ait vraiment son téléphone qui arrive parfaitement sans qu'il soit gêné au niveau de l'écran. Donc qu'il puisse garder totalement l'écran, le compteur disons visible. Ensuite on va avoir ici les cache-mètres cylindres, donc de frein arrière et frein avant, siglé T-Max 560 sur l'autre. Pas mal. Voilà, En alu brossé si je dis pas de bêtises. totalement. T'en penses quoi toi un peu du T-Max 2022? T'as validé ou? Alors franchement, au début, j'étais plutôt réticent, surtout au niveau de la face avant. Après, disons qu'équipé comme ça, BCD, déjà, ça n'a rien à voir. Ça change totalement l'allure du scooter et finalement, je suis vraiment devenu fan. Et tu roules en T-Max toi d'ailleurs. Je roule en T-Max, Ouais. 530, 530 2015. équipé BCD. Ouais. Équipé BCD aussi, Logique. évidemment. Alors est-ce qu'on leur montre la fameuse pièce Bah, écoute, Loïc, tant je pense attendue? bien. On va leur faire plaisir. Ouais. Ouais. Allez, c'est parti. Donc les gars, regardez-moi ça. Alors déjà avant de parler de la pièce, au niveau du T-Max 2022, on a tous critiqué entre guillemets Totalement. la face avant. Totalement. Et nous, les premiers d'ailleurs. Ouais. Nous, les premiers, c'est pour ça qu'on a essayé de récupérer ça. On a essayé de vraiment concevoir une pièce qui met tout le monde d'accord, qui plaira à tout le monde. C'est pourquoi on a dessiné du coup cette moustache BCD. Bam. Regardez-moi ça les gars. Ça change complètement la face avant. C'est ça. Ça la rend beaucoup plus agressive avec les prises d'air ici qu'on peut retrouver. Exactement. Donc ici, on va être sur une pièce qui va être majoritairement en plastique, sur laquelle on est venu apposer une petite barrette d'aluminium anodisée en noir, avec la petite grille, pareil, l'aération en aluminium, une petite gravure laser BCD. Yes. Franchement, ça fait vraiment la différence. Hein. Et tout équipé BCD, le T-Max, il a rien à voir. Là, c'est sûr que l'avant change radicalement. C'était le but. Et dans quelques instants, on vous montrera aussi, peut-être, on ne sait pas encore, au niveau de la face avant ici aussi, C'est ça. BCD, C'est qui est ça. en cours. On ne sait pas si Ouais. on va vous la montrer. On va peut-être vous teaser tout à C'est l'heure. ça. Est-ce qu'on leur donne quelques exclus? Vas-y, Ouais. vas-y. Alors, on a encore beaucoup de pièces en développement, notamment ici, cette partie qu'on va venir retravailler. On va avoir aussi tout ce qui va être les boomerangs, parce que pas mal de nos clients s'en sont plaints. On va avoir aussi un tunnel BCD qui va être retravaillé Donc celui-ci. Hein. totalement. C'est ça.
Donc ces pièces-là sont disponibles à l'heure où les personnes qui regardent cette vidéo, ils peuvent commander sur le site internet? Totalement. On vient de lancer les précommandes, c'est disponible en finition noir mat et en finition noir brillante. À vous de choisir quel coloris sera le meilleur pour votre T-Max. Et puis la question qu'on se posait tout à l'heure, c'est dans les commentaires les amis, dites-nous quelle pièce vous aimeriez Totalement. modifier en BCD du coup. Absolument. Que ce soit, je dis n'importe quoi, que ce soit les carénages qui sont ici ou carrément la face avant, toute la face avant. Les passages de roues, passages les de bas de roues, caisse. Voilà, même la selle carrément, si on part vraiment dans un délire. Pourquoi pas. Imaginez une selle BCD, ça pourrait être fou. N'hésitez pas à nous dire. C'est vrai que BCD, on a tendance à souvent demander l'avis de nos clients. Et pour vraiment sortir un produit qui vous correspond, que vous aimez, c'est aussi notre but de vous faire plaisir et qu'on se fasse plaisir avec une belle machine, un bel objet, une belle pièce, bien travaillée. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part de votre avis. Et donc là, on parle du T-Max, mais vous faites aussi des pièces pour les MT-07, pour les XADV aussi, j'ai vu. C'est ça, on fait de la pièce sur de la MT-07, du XADV. On fait aussi du X-Max pour rester dans le scooter Yamaha, aussi du N-Max. Disons qu'on fait quand même majoritairement de la pièce pour du T-Max, c'est sûr, depuis 2012. Sur toutes les générations, on a quand même un catalogue qui est assez vaste pour vraiment équiper votre T-Max à vos goûts, vraiment avec de la belle pièce et avec classe. Ok, j'ai envie de dire. Parfait, ça marche. Donc alors on passe à la suite. Allez, on va peut-être voir fait ça. le prototype qui se trouve juste derrière avec un boomerang qui a été modifié et aussi la face avant supérieure qui a été modifiée. On passe sur l'autre T-Max les gars, c'est parti. Allez, ça marche. Alors du coup là on se retrouve dans votre atelier, c'est ça? Absolument, c'est ça. On peut retrouver rapidement toutes les bécanes ici équipées en full BCD de A à Z. Il y a même de la MT-07. Du X-Max et du N-Max. Et donc on a l'atelier BCD qui se trouve juste ici avec votre modèle qui vous permet de développer toutes vos pièces BCD. Totalement, c'est ça, pour en tout cas le 560 2022. Comme tu peux retrouver la pièce, la moustache BCD en finition mat. On peut leur montrer un petit avant-après. Ouais. Donc avec ce bec pointu de la face avant d'origine. On vient y incorporer la moustache. Ah, donc on peut le voir, ça n'a rien à voir avec l'origine. C'est complètement différent. Donc là, vous voyez les amis, c'est encore en cours de développement. Totalement. Il y aura des petits clips qui viendront se glisser ici. C'est ça. Là, on est encore sur un prototype fini, terminé à 95-99%, j'ai envie de dire même. Il nous manque plus que les fixations et puis on sera au top. C'est pour ça qu'on est encore en précommande et que ça va arriver bientôt. C'est sur celui-ci qu'on teste toutes nos pièces avant de les commercialiser, avant de les sortir. C'est votre cobaye en fait. C'est ça, c'est notre cobaye, c'est ça. Tu peux y apercevoir quelques pièces, on ne peut pas trop en montrer encore. Hein. C'est ça. On arrive à un petit peu apercevoir la face avant, aussi le boomerang. Le boomerang que j'attends vraiment, c'est ça. C'est la pièce maîtresse. T'es pas le seul, totalement. Ouais. Aussi le tunnel BCD et puis on sera déjà pas trop mal en attendant les autres pièces qui vont arriver. Et alors pour en revenir au boomerang, moi il y a deux pièces il y a deux parties du T-Max 2022 qui m'ont gêné lors de la sortie. C'était vraiment la face avant qui a été corrigée du coup, on le rappelle avec le... C'est ça, la prise d'air qu'on voit ici en finition mat. Qui est vraiment magnifique, que vous pouvez voir là. Totalement. Anodisé, BCD. Et le boomerang aussi, que vous avez modifié, que j'ai déjà vu mais qu'on ne peut pas montrer. C'est ça, qui est quand même l'exclusivité. Qui est assez ouf et donc j'ai vraiment hâte que vous le sortiez du coup. Parce qu'en fin de compte, même si ça paraît être une petite pièce, elle est vachement élaborée. On a beaucoup travaillé ça, notamment aussi les matériaux évidemment. Ici, la pièce en plastique va être majoritairement de l'ABS sur laquelle on est venu mettre une fine couche de PMMA en fait, qui va venir protéger la pièce de tous les hydrocarbures par exemple, que tu pourras retrouver évidemment en finition satinée, un peu mat, ou alors en finition brillante. En fait, ça va vraiment jouer le rôle d'un vernis. Donc non seulement la protection, mais aussi l'esthétisme de la pièce et de la finition. Avec ici, comme on l'a dit tout à l'heure, la petite lame en aluminium pliée par nos soins et anodisée, avec la petite gravure laser BCD que tu peux voir, tout comme la grille. C'est vraiment pas mal. Alors je ne sais pas si on pourra le montrer, mais au départ, pour créer cette pièce en fait, ça démarre de ce qu'on appelle, alors comment vous appelez ça? C'est du modelage, genre de la pâte à modeler là, ce qui vous permet de créer la pièce. Alors en fait c'est de la clé. Ici tu peux voir un tout petit bout, une matière qui est vachement tendre. Si tu viens la chauffer en fait, ça va nous permettre de faire toutes nos formes. Donc on vient travailler en fait, voilà, un petit peu comme de la pâte à modeler, tu le disais tout à l'heure.
pour venir créer le design. On essaie d'avoir un avis unanime, que tout le monde soit d'accord, tout le monde soit satisfait de la forme avant de sortir le produit et de le commercialiser et le créer en vrai avec les matériaux finaux. Ok. Alors ça prend combien de temps entre pièce. l'idée, le développement, la création et le résultat final? Alors comme je te le disais, c'est une petite pièce, mais ça reste une pièce très technique. Surtout qu'on a quand même certaines contraintes au niveau de l'exposition à l'air, notamment à haute vitesse. Donc c'est une pièce qui a demandé beaucoup de développement. On est à peu près sur 1 mois et demi à 2 mois de développement, juste pour une petite pièce comme D'accord. celle-ci. Quand même, hein. Ouais, quand même. Après, Putain. tu commences à nous connaître, tu commences à connaître BCD et Ouais. vous aussi. On essaie vraiment de sortir des produits vraiment qualitatifs, qui sont de bonne qualité et qui durent dans le temps. On préfère prendre notre temps pour faire du bon produit. Et ça marche. Et ça marche, Ça marche parce C'est que ça. moi-même je suis client BCD totalement. et je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo, qui sont propriétaires de T-Max ou autres, C'est ont ça. tous déjà acheté du BCD un jour ou l'autre pour Totalement. équiper leur machine. Ok, bah je te remercie. Est-ce Merci qu'on a, à toi. est-ce qu'on a autre chose à dire sur le T-Max 2022 là, Bah sur votre écoute, prototype? ça me semble pas trop mal, hormis que, encore une fois, tu peux voir les pièces qui sont un petit peu masquées, on peut pas tout vous montrer, Ouais. mais on a vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de projets, ça va sortir. On a hâte. Ça on va a hâte. sortir et puis ça va être top. On a hâte de voir le boomerang surtout et la face avant. Et le T-Max ensuite, ce sera un The Ce T-Max sera un comme classique. dirait. Ce sera un classique, Ok. ça va être top. Alors là, on se retrouve dans une autre partie encore C'est de ça, l'atelier. comme tu peux le voir. On va aller demander à Seb ce qu'il vient faire. Ouais. Salut Seb. Salut, Salut, ça va? ça va? Tu vas bien? Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu du coup ce que tu es en train de faire? Bah là, je suis en train d'utiliser un robot pour venir découper nos pièces qui sont en thermoformage. Donc on va faire après toutes les découpes des prises d'air et tout ce qui est nécessaire pour la fixation Ok. et obtenir la prise d'air du T-Max. Là, on est sur quelle pièce? T-Max 2022, c'est la petite prise d'air avec l'ailette en aluminium. Ok. La fameuse du coup? Ouais, c'est ça. D'accord, pas mal. Et donc tout se passe avec cette énorme machine? C'est la découpe. C'est la Ok. découpe. Et après, on fait les séries. D'accord. Après, ça partira en assemblage, en collage et chez vous. Et chez nous, ouais, c'est ça, directement. Voilà. Ok, bah, je te remercie pour Y a pas cette de quoi. petite intervention. Bon courage Allez. à toi. À plus. Ok les amis, du coup on finit la vidéo avec les deux fondateurs de chez BCD. Donc déjà je voulais vous remercier de m'avoir accueilli dans vos locaux. Et puis je vous laisse m'expliquer un peu déjà d'où vient BCD, quand est-ce que ça a été créé, etc. Voilà, BCD c'est 1994. On avait créé ça à l'époque. Moi je faisais des tableaux de bord en bois pour les voitures et après je me suis mis à faire des tableaux de bord carbone. Charles est La venu me restauration de rejoindre voitures. ouais, un peu plus tard et puis ça devait être en 97. 96. On s'est mis à faire de la pièce pour scooter par hasard quoi. Par hasard parce qu'on était un peu bon dans tout ce qui était fibre de verre. On avait fait une super rencontre avec un journaliste, on s'est éclaté, puis on a fait un proto sur un booster, puis on a senti l'engouement, du coup on est allé à fond les ballons, on est sorti de la cave quoi. Du coup on a évolué vers une société un peu plus importante et on a poussé le truc, mais à fond sur le 50 à la base, et on a élargi un peu le truc en partant sur la moto, le maxi scoot, et puis on s'éclate là-dessus en tout cas quoi, on aime ce qu'on fait. Ça se voit parce que je suis client. Pas depuis longtemps, puisque moi, ça fait 1 an et demi que je suis dans le monde du 2 roues, du T-Max. Mais je sais que ça fait très très longtemps que BCD existe. Vos produits sont top, donc c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur la gamme des maxi scooters, etc. La gamme Au niveau des pièces. Voilà, alors nous sur notre gamme, on est quand même très spécialisé T-Max, pardon, et on cherche forcément à continuer le T-Max comme des dingues parce que c'est notre bébé. Après, on essaye d'aller sur d'autres véhicules comme la MT-07, comme le XADV, parce qu'en fait c'est une clientèle commune. Il y a des gens qui vont du T-Max au XADV, qui reviennent au T-Max, enfin on a un peu de tout. L'idée c'est de continuer à fond, à avoir une belle gamme. Maintenant qu'on est, on a une belle usine bien équipée avec tout ce qu'il faut pour tout fabriquer en interne. On a investi du coup pour vraiment tout fabriquer, il y a plein de choses qu'on faisait faire, qu'on faisait sous-traiter, et on a du coup beaucoup investi dans plein de machines. Et là notre force c'est d'arriver à de faire du développement du coup à la sortie d'usine, la livraison, donc sans que rien sorte de chez nous, et tout est fabriqué dans nos locaux. Quoi. Ici même Ouais, en France. Ici même, ouais. Est-ce que la passion reste la même 10, 15 ans après?
Ah bah, à chaque Ça, fois c'est qu'un une grosse nouveau question, véhicule ouais. sort, on s'éclate. Ouais. Parce que c'est un vrai défi d'arriver à sortir une pièce qui nous plaise. Et du coup, on a envie de la montrer aux autres après. Quoi. Mais c'est un défi et de sortir et quelque chose qui n'est pas terrible au début, d'essayer d'en faire un véhicule Unique. unique où on flash dessus et on garde, tout en gardant notre identité depuis le début. Quoi. On essaye. Et puis on arrive à monter en gamme Ouais. au fur et à mesure. Qualitativement, tout. Qu'on prend un ouais. peu de. Enfin, c'est même plus de la maturité, ça fait 30 ans maintenant, mais bon. Ouais. 30 ans. Ouais. On a blanchi. Voilà, donc effectivement, on arrive sur des nouvelles matières. Vu qu'on fait vraiment tout en interne, on peut faire de la pièce en alu, on peut faire Ça. du pliage nous-mêmes, on peut vraiment pousser les limites de ce qu'on faisait. C'est du Ah, sur-mesure en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment du sur-mesure et hyper quali. On défend le Made in France à fond. On est vraiment passionné. Bah, c'est ça, et puis on se forme sur la techno, Ouais. on est totalement autodidacte, truc de fou, et voilà, on a appris, on utilise toutes les dernières techno, le scan 3D, on fait aussi du modelage, on fait toutes les technos de créa, et puis plein de techniques de fabrication aussi. Donc à chaque fois, dès qu'il y a un nouveau truc, une nouvelle machine, on s'éclate, quoi. On a envie d'y aller. Christophe est très spécialisé sur ça, c'est en dada, lui, Ok. dès qu'il y a un truc de fabrication, il est comme un fou. Donc chacun son domaine un peu. On est un peu toujours complémentaires, Ouais. c'est la force d'une asso et puis d'être frangin aussi, quoi. Donc voilà. Chacun sa petite Chacun part sa maintenant. petite On part, n'essaye ouais. pas trop aller marcher sur les plates-bandes de l'autre parce que c'est pas efficace. Mais on est tous un peu forcément passionnés par le design. Mon Charles, il est très spécialisé design, photo, Vidéo. ouais, très fort en 3D. Il fait du scan laser, de la rétroconception. Nous, on se retrouve le vendredi soir à discuter de ce qu'on peut faire et des nouveaux projets. Et on en a toujours. Alors moi ce que je trouve fou du coup, c'est de mettre un visage sur les créateurs du coup de BCD, parce que c'est toi finalement qui invente, qui crée, qui imagine les designs, etc. Au niveau des bulles, des faces avant, etc. Et je trouve ça fou de mettre un visage sur sur tout ça. Le truc, c'est qu'on crée, à chaque fois, on valide et on est toujours tous, faut qu'on soit toujours tous OK. Christophe, on se valide. Il vient, je lui montre, il me dit ah ça j'aime bien, j'aime pas. Puis on finit toujours par trouver le truc où on est tous les deux d'accord à la fin pour que ça sorte, quoi. Même plus que tous les deux, parce qu'il y a Sébastien, notre modeleur aussi, on valide le truc et je pense qu'on a une bonne team et pour que le produit sorte et que ça soit parfait, quoi. On est tous Ouais. complémentaires là-dessus. Quelle est la partie la plus difficile dans le processus de création au niveau des accessoires? Le truc chiant, c'est qu'il y a des pièces qu'on croit simples et qui sont très dures à faire, très longues. Et des fois, qu'on va rien vendre, il y a des pièces super évidentes. C'est tourner autour du pot. Il y a des fois, on fait des créas et c'est très très long et on n'y arrive pas, alors qu'on pensait que ça allait très vite et des fois inversement. Inversement. Et Ouais. l'idée, c'est que voilà, il y a un déclic à un moment où on cherche quelque chose et puis ça tourne. Il faut essayer de se renouveler aussi, quoi. Mais le vrai challenge, là, comme la prise d'air avant, Ouais. ce qui est chouette, c'est qu'on part sur quelque chose de totalement différent par rapport à ce qu'il y avait avant. On reprend rien, aucune ligne, aucune chose, aucun T-Max. Et du coup, là, on est vraiment sur de la créa pure et on s'est bien éclaté, quoi, avec notre nouvelle machine de pliage alu. Du coup, on s'est dit, alors, une belle ailette, c'est la mode des ailettes. Je trouve ça beau, ça fait technique racing et c'est un peu chouette, quoi. Est-ce que vous avez des projets pour la suite, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent? Déjà, c'est de faire un très très beau T-Max 2022 Ouais. avec les nouveautés qui arrivent, là, qu'on est en plein dessus, voilà, hein, banane face avant et compagnie. Et puis voilà, de faire un truc très très beau, une belle vidéo. Et puis forcément, il y a le nouveau T-Max qui va arriver Voilà. en 2024, je pense. Donc 2024, il sera temps de passer à l'autre. Une petite question, vous en pensez quoi un peu de l'évolution des T-Max à travers le temps? Ouais, alors évolution T-Max, c'est compliqué parce que pour nous, il y a des véhicules qui sont plus ou moins faciles à adapter à des nouvelles pièces. Tout ce qui est sous les carénages qu'on voit pas, toutes les petites pattes, toutes les fixations, les cages qui sont à l'avant pour supporter les phares, etc. C'était très simple sur les premiers modèles, 2012, 2013, 2014. 2016, ça a commencé à être un peu plus compliqué sur certaines choses. Au fur et à mesure, voilà, il y a le scooter qui prend l'embonpoint et pour concevoir des pièces, c'est de plus en plus compliqué. Avant une coque, il suffisait juste de dévisser 3 vis, on la retirait. Ça nous permettait de faire notre design rapidement et on faisait une pièce plutôt simple. Là, aujourd'hui, il faut imaginer plein de choses. On est obligé d'aller reporter des petites pattes en plastique collé, des pattes en alu à droite, à gauche, parce que c'est pas de l'injection. Donc nous, c'est des moules qui sont faits en thermoformage. C'est de la pièce hyper qualitative, mais qui nous permet pas d'aller mettre ces petites pièces comme ça dans le moule. Ça a un avantage, c'est que c'est flexible et que c'est rapide. Nous, donc, au fur et à mesure de l'évolution des scouts, on est obligé de s'adapter et de monter en gamme de qualité et C'est ça. d'ingéniosité.
et ça devient vraiment un métier à part entière. Et je pense qu'on a un vrai savoir-faire qui nous permet d'ailleurs de bosser avec des constructeurs japonais de motos qu'on connaît bien, justement qui font appel à nous parce qu'on a ce truc où on sait rapidement quoi faire, comment s'adapter, faire une pièce qui soit qualitative, qui soit toujours facile à monter, avec des trous qui sont toujours au même endroit. Voilà, ça c'est vraiment notre force. Donc, pour revenir à la question du début, Yes. les scooters à l'évolution, on est super content que le dernier T-Max soit arrivé comme ça, parce que celui-là il fait un peu exception à la règle. Il y a plein de choses qui vont nous permettre de faire des trucs sympas sur le guidon, sur la face avant. La coque arrière, bizarrement, elle a l'air d'être quand même un peu plus simple que le DX. Ouais. Le DX, c'était une horreur. L'évolution sympa parce qu'il reprend un look de moto. Donc nous, c'est plus facile de faire des formes qui sont agressives, qui sont tendues. Voilà, donc il nous fait plus vibrer que le modèle d'avant, ça c'est sûr et certain. Là pour tout dire, on est sur un proto, je pense qu'on va présenter au printemps, quelque chose d'assez pointu avec pas mal de pièces. On va essayer de repousser un peu les pièces qui sont faites en commande numérique. Et puis on attend des véhicules, c'est le gros cul de savoir s'il va y avoir de l'électrique, si la pièce mécanique elle va continuer, s'il n'y a pas une part plus belle justement à tout ce qui est le confort pour nous et qui nous permettra d'être encore plus présent sur les nouveaux modèles. En parlant de l'électrique, est-ce que dans 10-15 ans, vous voyez modifier des pièces d'origine sur de l'électrique? Ou est-ce que c'est inenvisageable pour vous? Tout ce qui roule, quoi. Tout ce qui roule, peu importe. Même un vélo, du bel objet, tout ça peut être... Il y a des mentalités qui changent, qui évoluent. On va chez Ferrari, ils sont en train de mettre des moteurs électriques, ça choque personne. On arrive à des puissances qui sont dingues. On va tous évoluer. Hein. Voilà, Donc, on n'a pas le choix de toute façon. L'esthétique et je pense que c'est plus facile d'évoluer pour nous qui sommes dans le carénage que les gens qui fabriquent des pièces moteurs, typiquement. Voilà, on se sent un peu plus à l'aise. Vous êtes sur le bon créneau. Ça, je pense Ouais, que c'est ça. c'est mieux peut-être. Ouais, c'est ça. C'est Exactement. clair. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Du coup, où est-ce qu'on peut retrouver vos accessoires? Sur le site internet, bien évidemment. Ouais, BCD Design, Yes. comme a dit Louis. Et puis, on a forcément des gens avec qui on travaille qui sont nos très bons partenaires, amis. Voilà, il y en a sur la région parisienne, il y en a dans le sud. Je vais pas trop les citer parce que si j'en oublie un, Ouais. il va m'appeler ou il va m'appeler, voilà. Mais voilà, on cherche toujours. L'avantage, c'est qu'avec Instagram et Facebook, maintenant, on se rend compte rapidement de qui est dans le milieu. On a vraiment des gens très bien qui nous poussent aussi à constamment innover et puis qui nous remontent aussi les commentaires des clients, si ça va, si ça va pas. Donc, chapeau pour nos revendeurs. Voilà, super. Gros bisous. Ouais, Voilà, non, ouais. mais c'est ça, il faut. Eux, ils ont vraiment la clientèle plus en face que nous, parce que nous, c'est un peu frustrant des fois, c'est qu'on n'a pas vraiment ce relais contact au client et le ressenti. C'est pour ça que c'est toujours sympa de montrer aux gens et qu'on attende leur retour, quoi. Parce que pour le coup, on est un peu dans l'usine, quoi. On est bloqué. Après, là, vous avez un client en face de vous. Bah voilà. Et je peux vous dire que vous m'avez ruiné. Hein. Ouais, équipé full BCD. C'est ce voilà. que j'entends, j'ai plein de gens qui parlent de nous, qu'on voit là. Ben c'est ça, BCD, c'est- vu que ça fait Tu m'as ruiné. 27 ans, 28 ans qu'on fait de la pièce scooter, on a commencé par le booster, par le stunt, par du Peugeot, et on avait une telle aura dans le 50 que tous les gens qui nous ont connus à l'époque, maintenant sont en âge tous d'avoir un T-Max, ou un C'est ça, XADV, c'est ça. ou une MT, ou de la BM, etc. Du coup, c'est des gens qui viennent souvent, on a des livreurs, on a des chefs d'entreprise, on a des bouchers. En fait, ce qui est génial, c'est que ça touche vraiment tous les milieux et que Toutes les générations aussi. cette passion, qu'on vienne de n'importe quel milieu, on l'a et nous c'est notre cœur de métier, c'est notre engagement. Parfait. Incroyable. Et ben je vous remercie Ouais. en tout cas. Hein. Je vous remercie de Bah, m'avoir merci accueilli beaucoup, hein. dans vos locaux. Super, on est Et ravis. puis si la vidéo fonctionne, je n'en doute pas, je repasserai ici dans vos locaux pour montrer du coup le T-Max, The T-Max 2022, complètement terminé, équipé, etc. Ok, bah, Et puis voilà, si jamais vous êtes open, comme on Ok. dit. Carrément. Super, merci grand beaucoup. plaisir. Merci à vous. Au plaisir. Merci. Ouais. Et puis à la prochaine. Allez, Salut. à bientôt. À bientôt.